Attention dans l'escalier, c'est sombre là-haut. Hein. Si Stéphane est inquiet pour ses filles, il y a une bonne raison. Plus on monte, plus il fait sombre. Et malheureusement, c'est l'étage des enfants et c'est un peu dangereux pour eux. S'ils ne se tiennent pas à la rambarde, ils peuvent tomber dans l'escalier. Comme Stéphane, 21% des Français estiment que leur habitat manque de lumière naturelle. La solution la plus économique, c'est le traditionnel coup de peinture. Du blanc pour une impression de luminosité ou de la couleur vive pour une touche de gaieté. Mais Stéphane a finalement opté pour un système plus radical et aussi plus efficace, installer un conduit de lumière. La transformation est presque terminée. Ça permet de pouvoir capter un maximum de lumière pour pouvoir en rendre un maximum, ce qui donne à peu près une lumière de 60 watts pendant toute la journée en plein jour. Le principe du conduit, un trou percé dans le toit relié par un gros tuyau à la zone qu'on souhaite éclairer. La lumière arrive ensuite directement de l'extérieur par ce hublot. Donc la dernière pièce, le hublot. Pour éviter toute perte de lumière, le vitrage est auto-nettoyant, donc reste toujours propre pendant toute l'année. Une méthode simple et entièrement naturelle. Parfaite pour illuminer des petites pièces comme des toilettes ou des couloirs. Le résultat chez Stéphane est bluffant. C'est impressionnant, hein. Ça remet vraiment la lumière sur ce palier. Je vais aller voir sur le palier d'en dessous ce que ça rend. Normalement c'est parfait, il y a un éclairage excellent. Coût de l'opération, 1 000 €. Un investissement qui sera vite amorti par les économies d'électricité réalisées grâce à la nouvelle source de lumière. Chez Natacha, le soleil ne se fait pas prier pour inonder le salon de ses doux rayons. Pourtant, elle revient de loin. Il y a 2 mois, elle était obligée d'allumer les 8 lampes de sa pièce à vivre pour pouvoir travailler. Nous l'avions rencontrée à ce moment-là. Alors vous voyez, le problème est là, hein, c'est ce mur qui empêche le soleil d'arriver. Voilà, le mur est trop haut, donc toute cette partie est très sombre. Voilà. Être privé de soleil, ça voulait dire morale dans les chaussettes et gaspillage d'électricité. Natacha n'en pouvait plus. Elle avait donc fait appel à un designer dont la dernière invention devait mettre fin à des années d'obscurité. Bonjour, je suis Alexis, je viens poser le déflecteur espatiel. Mais c'est un miroir, hein? Ça ressemble à un miroir, effectivement, mais c'est pas un miroir. Ce miroir qui n'en est pas un possède une incroyable vertu. Il peut amplifier de 30% le pouvoir d'ensoleillement. La lumière arrive de ce côté-là et la lumière, elle vient taper sur le déflecteur qui renvoie la lumière vers l'intérieur de la pièce. Donc en orientant comme ça le déflecteur, vous pouvez choisir la zone que vous voulez éclairer à l'intérieur de votre salon. Le déflecteur se pose sur les volets ou directement sur le mur. En 15 minutes, le tour est joué. Le problème, c'est qu'à l'époque, le soleil n'était pas prêt de se montrer. Effectivement, il neige aujourd'hui, donc on n'a pas de rayons qui arrivent directement sur la fenêtre, malheureusement. Heureusement, quelques mois plus tard, le soleil a fini par pointer le bout de son nez. Natacha est enfin passée de l'ombre à la lumière. Enfin, le soleil est là, donc j'ai enfin mon rayon de soleil grâce au déflecteur. Donc, voilà. On peut le bouger, le diriger et enfin j'ai de la lumière dans mon salon, voilà. Un quotidien illuminé pour seulement 270 €. Et dans la famille des espaces sombres, la dernière mode, ce sont les caves aménagées. On les appelle des souplex. Le secret de leur succès, ces espaces se vendent jusqu'à 40% moins cher que le prix du marché. Bonjour, bienvenue. Fabien est agent immobilier. Il en a fait sa spécialité. Je vais vous faire visiter ce local. Sa dernière acquisition, c'est cet ancien local industriel qu'il voudrait transformer en loft. Au rez-de-chaussée, 160 mètres carrés éclairés par une grande fenêtre de 25 mètres de long. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais Fabien nous fait découvrir un sous-sol de 140 mètres carrés. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas l'ombre d'une fenêtre. La solution de Fabien, utiliser la fenêtre du rez-de-chaussée pour éclairer l'espace aveugle. À 4 endroits, on a ces grands carrés qui, eux, sont sur une structure acier et juste du plancher posé sur le dessus. Donc il suffit d'enlever le plancher pour pouvoir poser n'importe quelle surface que l'on veut en transparence. Adieu donc néons et lumière électrique. À la place, Fabien compte faire poser des pavés de verre qui laisseront entrer la lumière du rez-de-chaussée. Estimation des travaux, environ 6 000 €. Des travaux que Vincent a lui-même entrepris il y a 10 ans pour aménager son loft de 280 mètres carrés. Aujourd'hui, l'endroit est baigné de lumière, mais à l'époque, son sous-sol était totalement plongé dans le noir.
Donc on a percé 5 trous d'1,20 m de côté chacun pour installer ces dalles de verre. Des dalles de verre qui permettent à la lumière naturelle amenée par la verrière du rez-de-chaussée d'éclairer le sous-sol. Résultat, la cave obscure s'est transformée en étage à part entière avec une chambre et un bureau vraiment lumineux. Je dirais presque que c'est davantage lumineux que la plupart des appartements classiques que je rencontre. Conclusion, aujourd'hui, plus d'excuses pour se complaire dans la noirceur des ténèbres de vos intérieurs. Comme Stéphane, Natacha et Vincent, vous trouverez forcément une solution adaptée pour être enfin dans la lumière.